Jean Synthès, on est là au LEP du bâtiment, enfin au lycée technique du bâtiment, qui s'appelait avant le collège d'enseignement technique du bâtiment, boulevard Pinel, à Bron. Ça vous rappelle des choses, vous, sur 68 ? Bah oui, c'est le commencement d'une prise de conscience qui avait commencé peut-être 3 mois ou 4 mois avant. Et c'est la découverte qu'on pouvait faire des choses ensemble, ce qui est extraordinaire. Mais aussi de notre naïveté, on voulait rejoindre les étudiants. On ne savait pas comment il faut faire. On était, j'allais dire, au niveau conscience, peut-être au-dessus du zéro. Et on a appris très rapidement. Voilà. Mais comme je disais souvent, c'est qu'on avait peut-être 1 heure ou 2, on était de l'avant-garde d'1 heure ou 2 par rapport aux autres. Et notre surprise, c'est que ça démarrait très fort. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que c'était parti sur une fausse nouvelle, parce qu'il y avait un professeur qu'on aimait bien de français et d'histoire, qui s'appelait M. Kénissi, qui était un syndicaliste. On va le découvrir après. Le bruit courait qu'il avait été licencié, alors que c'était pas vrai. Et c'était le ciment, en fait. Donc on est parti sur une fausse information, mais notre but c'était de rejoindre les étudiants. Voilà. Vous étiez d'une famille militante, vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'était plutôt militante. C'est un peu compliqué. En général, l'histoire des familles c'est un peu compliqué parce qu'elles évoluent en fonction de ce qui se passe à un moment donné. Mais non, quand je suis revenu de ces manifs, ma mère m'a dit on t'a vu avec un drapeau rouge et elle a commencé à me tabasser avec mon père pour bien me faire comprendre qu'il ne fallait pas manifester, surtout avec un drapeau rouge. Ce qui m'a fait... j'étais pas idéologiquement très avancé, mais j'ai compris que ça m'a donné... Plus je recevais des coups, plus je me disais qu'il fallait continuer et que ma voix était là. Je me tourne là et puis on va y aller. Où a démarré, je crois, vous allez nous en dire 2 mots. Où a démarré alors vous êtes avec Elios Lopez qui va nous parler ensuite. Où a démarré la manif en 68. Alors Jean, dites-nous 2 mots là. On est sur le boulevard Pinel. Ouais. Oui, et alors ? Et ben là, il y avait le parking des profs. Il y avait un parking pour les vélos qui descendaient là. Et on était là en essayant de convaincre. Donc on était une petite dizaine au commencement, puis petit à petit. On va le redire, une petite dizaine, parce qu'il y a un camion qui est passé. On était une petite dizaine à vouloir faire quelque chose. Je crois que c'était le lendemain de la grande manifestation du 13. Mais je ne suis pas sûr à 100%. 14 mai peut-être alors. C'était le 14 mai. Et donc on voulait rejoindre, comme on dira après, la Révolution. Voilà. Mais on était, franchement, on ne savait pas où on allait. Mais on avait une conviction qu'il fallait changer le monde. Oui. Ça, elle a commencé là. Et alors, Elios Lopez, vous aussi, vous y étiez là. Vous, dans la même classe, vous vous prépariez tous les deux au même métier ? Non, moi j'étais, lui il était carreleur, maçon. Et moi j'étais peintre plâtrier. Voilà. Et alors, justement, 2 petits mots sur cette manif avant de parler un petit peu du reste des collèges d'enseignement technique. Comment vous l'avez vécu cette manif ? On démarre à 10 et qu'est-ce qui se passe ? Et ben, ensuite, on est allé dans un autre et au fur et à mesure, ça grossissait, ça prenait de l'importance. Et du coup, il y a eu aussi un collège de jeunes filles qui voulaient pouvoir mettre des mini-jeux, par exemple, il y avait des trucs comme ça. Puis on s'est retrouvés. Oui, du premier film, je pense, hein, c'était les filles qui faisaient couture peut-être. Ouais. Je suis en remontant là. Oui, sur mon plaisir là. Ouais. Et puis alors, le lien avec les autres collèges d'enseignement technique, alors, comment vous l'avez vécu vous ? Oui, parce que vous, à la différence de Jean, vous êtes revenu ici, là, vous avez subi la grève. Oui, après ça a poursuivi et on a appris qu'il y avait une coordination qui se mettait en place, on disait pas comme ça, et ça s'est appelé Comité Central d'Action des CET. Il y a eu une ou deux réunions, voilà. Et moi personnellement, après, en septembre, j'ai revu quelqu'un qui avait participé, une fille que j'avais revue, mais bon après, ça s'est dissous, voilà.
Les revendications, c'était quoi? Parce qu'on vient d'entendre Jean Synthèse parler des revendications un petit peu des filles, des mini-jupes, et vous, vos revendications, déjà, c'était quoi? Je crois qu'il y avait l'histoire de la... Est-ce qu'il n'y avait pas cette histoire de blues qu'on était obligé de porter et puis de pouvoir... Puis les heures de colle. Parce que quand notre blouse crise, si on n'avait pas, on avait au moins 8 heures de colle minimum. Ouais. Et s'il nous manquait un bouton sur notre blouse, donc on refaisait, on collait, on essayait de passer inaperçu quand c'était comme ça. C'était au moins 4 heures de colle. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui avaient calculé qu'ils avaient un nombre d'heures de colle impressionnant, qui fait que même s'ils y allaient, l'année ne suffisait pas. Donc après, ils se faisaient gauler exprès, parce que de toute façon, ils étaient arrivés à un point de non-retour. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des revendications qui portaient un petit peu sur l'enseignement, sur les rapports avec les profs? Je fais ça, j'ai pas de souvenirs. C'était aussi surtout par rapport à la répression, par rapport à qu'on puisse avoir plus de liberté un peu à l'intérieur de la cour. Et des fois avec des revendications un peu nulles, du genre le droit de fumer. Voilà, le droit de fumer. Parce que les profs fumaient devant nous sans problème, et des jeunes de 18 ans n'avaient pas le droit, et donc voilà. Et c'est vrai qu'avant mai 68, il y avait un jeu qui constituait sur ton hiver de faire semblant de fumer pour que tous les pions descendent de leur point d'en haut. Et en fait, on fumait pas, mais on faisait comme si on fumait. Et donc ça nous amusait beaucoup. Donc voilà. Il y a une petite guérilla avec les pions. Et d'ailleurs, il y a eu des pions qu'on a qui étaient avec nous. Oui, j'ai vu Guy des Fischer, le sénateur était pion ici. Il y en a d'autres qui étaient plus ou moins. Moi, j'en ai vu d'autres dans les manifestations ensuite, dans les années qui ont suivi. Il y en a un qui était la Ligue communiste. Ouais. Voilà, qui a travaillé très longtemps à la Caisse d'épargne, donc je ne me souviens plus le nom. Et c'était des gens avec qui on avait quelques mois avant 68, en fait, il y avait des choses qui se passaient. On était inconscients de ce que ça voulait dire. Mais il y avait des petits passages, des choses qu'on s'échangeait même avec les pions et certains profs. C'était un peu de réfléchir sur le monde. Moi, à cette période-là, je commençais à lire des trucs sur l'Amérique latine. Et je me souviens que le prof qui est ici, un jour, nous met un sujet de rédaction, et c'était sujet libre. Ce qui a paniqué tout le monde, sauf moi, parce que je lui avais envie de parler de Che Guevara, et j'ai fait une page sur Che Guevara, c'est la première fois que j'ai lu autant. Et en fait, qui s'y poussait à la réflexion. Elios Lopez, il y a eu des suites à mai 68. Pour vous, ça a été la CFDT finalement, d'ailleurs avec un poste permanent? Non, ça n'a pas été. Pas tout de suite. Parce que moi, dans les années qui ont suivi, comme j'étais dans le bâtiment, j'étais en lien avec un gars qui c'était le syndicat CGT dans le bâtiment. Je discutais avec un vieux communiste justement. Et moi j'avais des idées libertaires parce que mes parents étaient anarcho-syndicalistes. Hein. Et donc j'avais de fortes discussions avec quelqu'un qui était stalinien mais qui était quand même ouvert, quoi. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, quand je suis rentré à la communauté urbaine de Lyon, c'est pareil, je suis rentré à la CGT, et c'est au bout de quelques années où j'ai vu que je ne pouvais pas avoir d'autonomie, il y avait une sorte de carcan par les staliniens, donc du coup c'est là où j'ai rencontré la CFDT, où je me suis plu, où j'ai rencontré des équipes militantes qui étaient ouvertes, et donc on a pu mener notre petit chemin. Voilà. Pour vous, Jean Synthèse, ça a été la CGT, même si vous avez eu dans votre passé un engagement assez critique sur ce qui se passait à l'Est. Oui, je dirais que c'est le contraire d'Elios. J'étais plutôt proche de la CFDT parce que c'était à l'autogestion, etc. En juin, j'ai dû distribuer avec, je pense que c'était le PCMLF, un tract à la sortie de Vénissieux. Enfin, l'usine était occupée de Berlier. Et mes premiers rapports avec la CGT étaient plutôt un peu, j'allais dire, musclés.
Moi, je comprenais rien parce que j'avais pas d'éléments pour comprendre. J'ai suivi un track expliquant la liaison entre les apprentis, les gens du CET avec le monde du travail. Et là, quelques militants de la CGT nous ont empêchés de distribuer. Il n'y a que des gens visiblement de la CFDT qui ont, du haut d'une terrasse, ont fait descendre un seau pour qu'on mette les tracts. Donc ma première réaction par rapport à la CGT, ne connaissais rien du tout, c'était plutôt je m'écarte. Et puis j'ai été travailler à la coopérative L'Avenir. Et là va se créer en 69, je pense, si je me aux alentours de 69, une section défaut. Donc on était 2-3, dont au moins un qui venait du CET, à vouloir faire quelque chose. Donc on s'est dit on va voir la CFDT, mais on n'a pas été voir la CFDT parce que la CGT se mettait en place et on a jugé que c'était pas peine de diviser plus les choses et on a été la CGT. Et je dois dire que malgré des choses qui étaient un peu difficiles, je regrette rien parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, un peu butés des fois, mais voilà, où le dialogue a eu lieu et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Il y a deux choses où, parce que quand même au niveau culturel, je crois qu'on était très bas, on ne connaissait pas grand chose et le milieu syndical et le milieu politique nous ont formés, j'allais dire, au niveau culturel et au niveau politique historique et c'était une fabuleuse